Président. On doit se rendre à l'évidence. L'habitation n'est pas un sujet prioritaire pour le gouvernement de la CAQ. Toutes les fois qu'on s'est levé ici en Chambre pour proposer des solutions, on a eu des réponses sans conviction. J'ai été surprise d'ailleurs de constater que la ministre a eu une révélation la semaine dernière en réalisant, plusieurs mois après l'ensemble du Québec, qu'il y a bel et bien une crise du logement au Québec. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Maintenant que le mot « en C » a été prononcé, Monsieur le Président, il est plus que temps d'agir. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles sont les mesures urgentes qu'elle va mettre en place pour les régions du Québec pour qu'on soit prêt à faire face à la crise du 1er juillet? C'est dans 2 mois. 2 mois. Est-ce qu'elle est prête à s'engager à créer une cellule de crise dès aujourd'hui en incluant les oppositions qui ont des idées pour aider les ménages québécois à faire face à la crise du logement, Monsieur le Président? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, quand même, je vais remettre les chiffres et la situation dans le contexte. On sait très bien, on a reçu les chiffres de la SCHL en février. Évidemment, on a analysé la situation. J'aime pas trop les tableaux, mais je vais le présenter pareil. Regardez, ça, c'est ici à Montréal. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Montréal, Québec, Laval, les gens se sont déplacés en région. Alors, les régions, 9 régions ont connu un bilan migratoire très, très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est une situation dans certaines régions, certaines municipalités, où on doit continuer d'offrir, continuer de construire du logement. Dans le passé, on est arrivé le premier jour avec 15 000 annoncés non construits. On reprend le retard du passé. En habitation, Monsieur le Président, l'ancien gouvernement a investi 843 millions sur 4 ans. On a investi 1,8 milliard, Monsieur le Président. Alors, les mesures en habitation, les montants sont là. On a notre nouveau programme d'habitation abordable parce que, oui, nos municipalités travaillent avec nous pour construire plus rapidement. Alors, il faut dire les vraies choses et être dans le vrai contexte qu'on vit présentement. Avec les chiffres de la SCHL, oui, dans certaines régions, dans certaines municipalités, il y a une crise du logement. Voilà, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. On comprend que les mots « crise du logement » sont prononcés, mais que les actions ne suivront pas. Pourtant, à Montréal, l'année dernière, c'est 400 familles qui ont été hébergées, puis près d'1 an plus tard, il y a encore une centaine de familles qui sont à l'hôtel. C'est pas juste à Montréal, dans les régions aussi, vous l'avez montré avec vos tableaux. Les régions, ils n'en ont pas de solution. À certains endroits, le taux d'inoccupation est sous la barre du 1 %. Comme les derniers sondages le montrent, la crise du logement, c'est important pour les Québécois. Puisque vous écoutez les sondages, est-ce que vous allez en faire une priorité, la crise du logement? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, s'il vous plaît. Une chance, Monsieur le Président, qu'on ait fait une priorité de notre gouvernement, parce qu'honnêtement, 15 000 non construits en 4 ans, c'était pas votre priorité. Alors, Monsieur le Président, puis j'aime pas ça non plus dire que les régions ne font pas tout à fait ce qu'elles doivent faire en habitation. Tous les offices d'habitation, je suis en communication avec les offices d'habitation. Les offices d'habitation ont les moyens, les montants, les outils avec les municipalités, avec nos nouveaux programmes pour construire plus rapidement. Quand je dis je vais remettre la situation dans le contexte, on a vécu une pandémie sans précédent. Les gens sont partis en région, les familles, les étudiants. Il y a eu du travail, le télétravail. Les gens sont restés dans leur maison. Il y a une situation pandémique qu'on doit respecter et qu'on doit Deuxième reconnaître. complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Une cinquantaine de représentants du milieu de l'habitation sont parmi nous aujourd'hui pour rappeler l'importance du logement social et communautaire. Je les salue, je les remercie d'être parmi nous. Ils demandent simplement au gouvernement de la CAQ de construire 5 000 logements sociaux par année pour les 5 prochaines années. Alors que la CAQ a échoué sa promesse électorale d'en bâtir 15 000 en livrant à peine 1 000 par année, que leur répond la ministre? Et je vous rappelle qu'ils sont ici dans les tribunes. Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Bien oui, je salue encore une fois M. Castonguay, parce que j'étais avec lui en communication ce matin. Alors, salutations. Oui, on a discuté. On a même mis des mesures en place. On a des solutions. Oui, il y a des solutions. Avec les regroupements, on travaille en très bonne collaboration. Ce que je veux dire, Monsieur le Président, on a construit 8 143 jusqu'à ce jour. Alors, c'est important de mentionner et de remercier les offices d'habitation, les municipalités. On va continuer d'augmenter l'offre, Monsieur le Président. C'est ce qu'on fait. On a notre nouveau programme d'habitation abordable. On travaille, comme je le dis, avec tous les regroupements, parce que oui, il faut travailler ensemble, c'est notre solution. Maintenant, ce que je demande, c'est pour le 1er juillet, tous les locataires qui ont besoin, la SHQ est disponible, les offices d'habitation. Question principale, Madame la députée de Gaspé.
Monsieur le Président, j'espère que la ministre a aussi écouté la conférence de presse qui a eu lieu avec les partis d'opposition et M. Castonguay et d'autres représentants des groupes, parce que le gouvernement qui a enfin reconnu du bout des lèvres que le Québec traversait une crise du logement en fait pas suffisamment encore en date d'aujourd'hui. Sincèrement, ça vient très tard dans le mandat, cette reconnaissance-là, et je peux vous dire que ça touche toutes les régions du Québec, dont la mienne, qui n'est même pas dans les listes de villes que la ministre a répertoriées récemment. Les taux d'inoccupation sont au plus bas, les prix des loyers explosent. Tout le monde écope de la situation. C'est surtout les plus vulnérables, les jeunes, les aînés qui en souffrent le plus. La situation est alarmante. Et je veux remercier moi aussi les nombreux groupes qui sont avec nous dans les tribunes et qui font tout le travail pour combattre la crise et développer des projets malgré les circonstances très difficiles actuellement. Maintenant que la ministre reconnaît du bout des lèvres la crise, il est important de passer de la parole aux actes. Je lui tends la main à nouveau. Est-ce qu'elle peut reconnaître que le logement est un droit fondamental? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, comme je le mentionnais, Monsieur le Président, les gens des grandes villes se sont déplacés dans les régions, dont Gaspé. Oui, je l'ai mentionné, puis je ne me cache pas pour le dire, parce que oui, 9 régions sur 17 ont connu un bilan migratoire très, très considérable. Maintenant, ce que je peux dire, et je salue d'ailleurs le maire de Gaspé, parce que oui, on a même déposé et adopté un projet de loi, un projet de loi d'intérêt privé, pour donner la possibilité à Gaspé de construire avec des promoteurs privés sur son territoire. Donc, on a fait un projet de loi spécifiquement pour Gaspé, et ce projet de loi-là, maintenant, on l'a étendu partout au Québec, dans toutes les municipalités. Quand on parle justement pour Gaspé, je sais que le taux d'inoccupation est très bas, puis je le dis. Évidemment, oui, on est en situation de crise du logement pour Gaspé comme dans plusieurs régions, mais il y a quand même 6 régions qui sont moins touchées. On le voit, là, Montréal, Laval, Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, le nord du Québec, il y a des gens qui ont quitté ces villes-là pour venir dans des régions où il n'y a pas eu plus de citoyens qui ont habité ces régions-là. Alors, c'est important à Gaspé de le mentionner. On a quand même 84 logements en projet et 109 autres présentement qui sont en construction. On augmente l'offre. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, le Réseau québécois des OBNL là, est dans toutes les régions du Québec. Ils sont avec nous présentement. Je veux qu'on parle du programme Axélogie, qui est un héritage du Parti québécois dont le Québec peut être très fier et qui a permis la construction de milliers de logements sociaux et hors marché depuis 25 ans. Il y a eu du sous-financement sous un autre gouvernement, mais aussi parce que la CAQ fait la sourde oreille. Le programme est sérieusement en péril. On a besoin de garanties qu'on va pouvoir assurer le programme et du financement pérenne. Madame la pour ministre prochaine... des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de le dire. Je le dis quand même depuis quelques semaines. Le programme Axélogie est là. Le programme Axélogie va demeurer. Puis je l'ai toujours dit. Par contre, les groupes d'opposition se font plaisir à dire que Axélogie sera terminé bientôt. Il y a trop de projets, il y a trop d'engagement dans le programme Axélogie pour le mettre de côté. Par contre, encore une fois, on est assez honnête pour le dire que le programme Axélogie est lourd, demande beaucoup de travail, beaucoup de paperasse et les projets sont longs à lever avec le programme Axélogie. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec un autre programme qu'on a mis en place, le programme d'habitation abordable Québec, pour travailler avec les municipalités, avec les promoteurs privés, les offices, les OBNL, tout le monde va travailler ensemble. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Bien, pourquoi il n'y a pas d'argent dans le programme Axélogie? Ma collègue de Joliette me souffle à l'oreille qu'elle a des projets chez elle qui ne sont pas acceptés encore. 10 000 unités en attente dans le programme Axélogie, puis il en faudrait 5 000 unités de plus par année. C'est ça qui a été demandé aujourd'hui, réitéré à maintes reprises. Le Québec a besoin d'un grand chantier de construction, notamment en construction de logements sociaux. C'est la priorité qui devrait être celle aussi de la ministre. On lui tend la main à nouveau. Va-t-elle s'engager à le faire? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Avec plaisir, Monsieur le Président, parce que s'il y en a une qui est sensible et qui collabore pour l'habitation, pour faire lever les projets au Québec, c'est vraiment la ministre des Affaires municipales et tous ses collègues, parce que veut pas, on est... Non, mais c'est vrai. Mais honnêtement, Monsieur le Président, non, mais honnêtement, 15 000 logements annoncés, jamais construits, jamais on n'aurait fait ça, Monsieur le Président. Et ce que je veux dire, oui, je m'engage avec la collègue, la députée de Joliette, ça me fait plaisir parce qu'on a investi à ce jour 967 millions dans Axélogie. Et ça va me faire plaisir de déposer des projets dans le programme d'habitation abordable Québec. On va considérer vos projets